Chers auditeurs d'Il était une fois la Bible, moi c'est Anne-Claire et toutes les semaines je vous raconte la Bible dans ce podcast. Aujourd'hui, nous atteignons un point critique. Je n'ai bientôt plus de texte à me mettre sous la dent. Alors, pour que ce récit fantastique puisse continuer, l'association Bibliapédia, qui écrit les contenus, a besoin de vous et de votre générosité. Pour les aider, rendez-vous sur leur site internet www.bibliapedia.fr. Merci et à très bientôt. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Livre de Samuel, la naissance de Samuel. Dans l'épisode précédent de notre podcast, nous avons terminé le livre de Ruth, qui nous avait laissé un petit goût de romance, mais nous avait aussi plongé dans différents aspects très techniques de la loi juive. Nous quittons à présent cette parenthèse enchantée, dont l'histoire se situait encore du temps des juges, et nous passons aux 2 livres de Samuel. Ils racontent la suite de l'histoire. Pour information, cette histoire est aussi racontée dans les livres des Chroniques. Comme nous avions lu 2 récits de la création, et comme il y aura 4 évangiles, il y a aussi 2 récits de cette période. Dans ce podcast, nous nous concentrerons sur la version racontée dans les livres de Samuel, qui est la plus détaillée. Comme les livres de Josué, des Juges et de Ruth, nous sommes dans l'étagère de notre bibliothèque, intitulée « Les livres historiques ». Allez revoir notre tuto Le Roi Merlin, autrement dit l'épisode 1 de ce podcast, si vous ne voyez pas de quoi je parle. Alors pourquoi parle-t-on de livres historiques ? Vous savez maintenant que la Bible n'a pas pour but d'être un manuel d'histoire, mais de nous faire comprendre qui est Dieu, comment il s'est révélé aux hommes et comment les hommes ont réagi à cette annonce. Mais cette révélation et ces réactions sont racontées à des moments de l'histoire de l'humanité. Voici donc quelques dates approximatives pour comprendre à quelle période de l'histoire se réfèrent ces récits. Moins 1850 avant Jésus-Christ, on a l'histoire d'Abraham, où Dieu se révèle à une personne. En moins 1650 environ, Jacob et ses fils rejoignent Joseph pour s'installer en Égypte. On dénombre à ce moment 70 personnes. C'est un nombre symbolique pour dire une famille élargie. Ensuite, moins 1250. C'est l'époque de Moïse et du départ d'Égypte des Hébreux, après 400 ans au pays de Pharaon. On dénombre à ce moment-là 600 000 hommes. Encore une fois, c'est un nombre symbolique pour dire un peuple tout entier. Moins 1200 avant Jésus-Christ, entrée en terre promise sous la conduite de Josué. Et ensuite, moins 1200, moins 1030, c'est la période des juges. Mais rappelez-vous, dans la Bible juive, le classement est différent. Les livres de Josué, des Juges, de Ruth, de Samuel et quelques autres sont dans une étagère intitulée « Les livres prophétiques », où on trouve aussi le livre d'Isaïe, d'Ézéchiel, etc. C'est intéressant parce que ça nous rappelle que nous devons lire les livres historiques comme un récit historique et aussi comme une prophétie. Avec les livres de Samuel, ça se voit bien, parce que Samuel est justement un prophète, et un prophète très important, presque aussi important que Moïse. La question est, quelle va être sa prophétie, son message ? Par exemple, la Bible nous dit que Moïse était un prophète. Et quel a été son message ? Qu'est-ce qu'il a transmis ? Il nous a transmis la loi. Il a donné au peuple la Torah. Avec Samuel,
nous allons découvrir une autre chose très importante que Dieu va donner à son peuple. Des Messies. Alors, les chrétiens connaissent le Messie. Mais pour que les Juifs de l'époque de Jésus puissent dire c'est le Messie, encore fallait-il savoir ce qu'était un Messie. Là encore, Dieu explique les choses petit à petit. D'abord, il a promis une descendance à Abraham, et puis dans les livres de Samuel, nous allons découvrir que dans cette descendance, certains vont recevoir une mission et un don très particulier. L'auteur commence le livre de Samuel par la naissance de Samuel, ce qui est assez logique. Est-ce que vous vous rappelez un autre livre de la Bible qui commence par la naissance du prophète héros de l'histoire? Eh bien, c'est le livre de l'Exode qui commence par la naissance de Moïse. L'auteur veut nous montrer que Samuel est un personnage comparable à Moïse pour la période de l'histoire d'Israël que nous allons découvrir maintenant. Alors, qui dit naissance, dit parents. Donc, commençons tout de suite la lecture du chapitre 1. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. C'est presque la même formule que pour présenter Manoah, le père de Samson. Comme si l'auteur nous disait « Reprenons où nous nous étions arrêtés, à l'histoire du dernier ou du pire des juges, Samson. Et voyons si on pourrait avoir un juge comme Samson, mais en bien cette fois-ci. » Alors Rama est situé sur le territoire de la tribu d'Éphraïm, ce qui veut dire qu'Elkana descend de Rachel, la maman de Joseph. À retenir, ça sera intéressant pour la suite. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alors évidemment, nous connaissons cette situation. Quand l'avons-nous déjà rencontrée? Eh bien avec Léa et Rachel, mais aussi avec Sarah et Agar. L'auteur nous fait comprendre que nous sommes toujours dans l'histoire entre Dieu et les hommes qui a commencé avec les patriarches. Chaque année, Elkana montait au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient comme prêtres du Seigneur les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas. Un deuxième lieu, très important, est mentionné ici. C'est la ville de Silo. C'est à 20 km de Rama, donc pas trop loin pour le pèlerinage. Et nous avons déjà rencontré cet endroit, car c'est là que Josué a installé l'arche d'alliance quand il a fait la 2e partie de la répartition des tribus. Silo est donc le grand sanctuaire du pays. C'est pour ça qu'Élie et ses fils y habitent. Alors attention, Élie, ce n'est pas le prophète ici. Il n'est pas encore né à cette époque. C'est le grand prêtre d'Israël qui descend d'Aaron. Pour les différencier, on écrit le nom du grand prêtre sans E à la fin et le nom du prophète avec un E. Comme vous le voyez, nous avons donc en parallèle 2 familles, la famille d'Elkana et celle d'Élie. Si l'auteur les présente l'une après l'autre, c'est pour les comparer. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il ne donna qu'une seule portion, à son grand déplaisir, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Vous voyez, l'auteur continue sur l'air de Léa et Rachel, en disant qu'Elkana aimait Anne. Il reprend quasiment la phrase de la Genèse qui dit au chapitre 29, verset 30, « Jacob aimait Rachel plus que Léa. » Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Anne pleura et ne voulut rien manger. Ça veut dire que Pénina empêche Anne de participer au repas, qui symbolise la communion avec Dieu. Elle représente donc
l'action du démon dans l'histoire. Son mari Elkana lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils? » Ces 4 questions sont très belles, parce que ce sont celles que Dieu lui-même pourrait poser à Anne. Dieu et Elkana se donnent complètement à Anne. Il ne lui manque rien. À travers Anne, le texte s'adresse au lecteur pour lui dire que ces 4 questions sont pour lui. On peut les garder pour les moments où on trouve que la vie est injuste, que les autres ont de la chance et pas nous. Ce sont des paroles de réconfort que Dieu nous adresse personnellement. Anne a compris qu'à travers les paroles de son mari qui l'aime, c'est Dieu qui lui parle. Elle va donc s'adresser directement à Dieu. Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux te souvenir de moi et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Nous avons déjà rencontré le vœu qu'Anne fait à Dieu dans le livre des Juges. C'est le fait d'être nazir, comme l'ange l'avait dit à propos de Samson. Décidément, on dirait que Samuel va être un autre Samson. Pour rappel, en effet, un nazir, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Il doit s'abstenir de vin et de boissons fortes, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête, et il ne doit s'approcher d'aucun mort. D'autre part, cela permet de comprendre pourquoi Anne veut un enfant. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Sarah avait demandé à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar? Quand Agar était tombée enceinte, Sarah l'avait chassée parce qu'elle devenait insolente avec elle. On s'était rendu compte que Sarah ne voulait pas vraiment un enfant, puisqu'elle avait chassé Agar alors que celle-ci était pourtant enceinte. Mais Sarah voulait être considérée par les autres. Et à cette époque, une femme était considérée quand elle avait des enfants, biologiques ou adoptifs. Mais, comme par son comportement, Agar ne considérait pas bien Sarah. Sarah s'était désintéressée de l'enfant. Au contraire, dans notre histoire, là, Anne veut un enfant, non pour se faire du bien à elle, mais pour Dieu. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin !» Alors pourquoi Élie va-t-il imaginer qu'Anne est ivre? N'est-ce pas plus naturel de penser qu'elle prie, puisqu'en plus elle est dans un sanctuaire? En fait, à cette époque, on priait à voix haute, presque jamais dans sa tête, et rarement seul. En plus, la fête annuelle de Silo avait lieu au moment des vendanges, ce qui peut laisser penser que Anne avait bu. C'était une des 3 fêtes importantes dont parle le livre du Lévitique, à savoir la fête de Soukhot, qu'on appelle aussi la fête des cabanes. À l'origine, c'était une fête agricole des vendanges. Et ensuite, elle a rappelé l'époque de la traversée du désert, où le peuple vivait dans des cabanes, sans terre, mais sous la protection de Dieu. Et enfin, on lui a donné le sens de l'attente de la fin des temps. Mais tout de même, on voit que les rôles sont inversés. Anne prie, alors qu'Élie interprète son comportement avec un regard seulement humain. Comme dans le sanctuaire de Silo, le grand prêtre Élie est lui aussi abîmé par le péché qui règne en Israël. Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. » Voyez comme Anne est respectueuse. Mais sa réponse est quand même nette. Ce n'est pas du vin qu'elle a bu, au contraire.
Elle verse son âme comme du vin qu'elle offrirait à Dieu. Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Ici, la réaction d'Anne nous fait comprendre que la réponse d'Élie n'est pas juste un souhait. Quand un grand prêtre dit cela veut dire que Dieu va exaucer la demande d'Anne. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux, à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Est-ce que vous vous rappelez une autre femme stérile dont Dieu s'était souvenu? Eh bien, c'était Rachel. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Genèse, chapitre 30, verset 22. Donc ça y est, Anne est enceinte. Sa prière à Dieu a été exaucée. Souvent dans ces histoires de stérilité et de naissance miraculeuse, l'enfant qui arrive est exceptionnel. Rendez-vous dans le prochain épisode pour faire connaissance avec Samuel, le recruteur des rois. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.